Bonjour, nous voyons cette semaine les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels, et nous allons voir aujourd'hui le don des langues. Ce n'est pas forcément un don que nous apprécions, et pourtant il est très important. Dans Acte 2, verset 4, nous voyons ceci. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Une première remarque, c'est que le don des langues et le don d'interprétation sont liés. On le voit par exemple dans 1 Corinthiens 14. Cela veut dire quoi? Que notre culture évangélique ne doit pas être ésotérique, difficile d'accès. Quel est l'enjeu du don des langues? Il est de rendre accessible et pertinent l'évangile dans ce monde, dans cette culture. D'une part, l'Esprit nous permet de communiquer avec le Père. Cela donne les fameux soupirs inexprimables de Romains 8. Mais il y a d'autre part ce défi linguistique entre populations. Dans Acte 2, chacun va entendre l'Évangile dans sa propre langue. Le péché a créé des ruptures entre nations et entre humains. On le voit avec la tour de Babel dans la Genèse. La confusion des langues est permise par Dieu pour empêcher les nations de s'organiser ensemble, collectivement, pour défier la souveraineté de Dieu. Ils se divisent, ils se confrontent au point de se détruire réciproquement dans cette confrontation mutuelle. Ainsi, dans l'Ancien Testament, il y a l'Égypte, puis il y a Babylone, il y a les Perses et puis il y a les Grecs, il y a les Romains, il y a les barbares, ceux dont on ne comprend pas le langage. Et aujourd'hui, il y a l'Est et l'Ouest. Peu de choses changent vraiment. Dieu n'intervient même plus pour calmer l'arrogance d'une nation. Elles le font entre elles. Une autre nation, arrogante à son tour, va se confronter à cette nation arrogante aujourd'hui. L'Esprit, cependant, vient inverser cette tendance. Il nous fait entendre ce que le Père dit et nous permet de laisser grandir la culture du royaume de Dieu. D'abord entre nous, dans l'Église, et puis nous rendre capables de nous adapter à la culture qui nous entoure. Le don des langues représente donc un enjeu essentiel pour le témoignage. Il est important de communiquer avec nos contemporains, comme Paul l'a fait avec les Athéniens dans Acte 17. Quelles sont les croyances? Quelles sont les aspirations? Quelles sont les motivations de notre public cible? Paul est certainement celui qui a parlé en langue plus que tous les autres apôtres. Ce don rend la mission possible.